Les Turcs se rendent aux urnes pour les élections municipales et ce scrutin est très attendu sur le plan national pour savoir s'il signalera la porte de sortie pour le Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan ou au contraire s'il peut s'en servir pour rebondir. Depuis les manifestations de la place Taksim l'an dernier à Istanbul qui se sont propagées dans les grandes villes du pays, un méga scandale est venu en effet noircir le tableau pour la majorité sortante, celui d'une corruption monstre dont les révélations ont entraîné des limogeages massifs dans tous les secteurs de la vie publique. Erdoğan dénonce depuis un complot fomenté par le mouvement de l'imam Gülen et son réseau islamique tentaculaire qui se pose en rival de l'État et du parti AKP. Le scandale a provoqué une chute de la livre turque, des défections massives au sein du parti au pouvoir et il n'est pas exclu que l'opposition laïque nationaliste en profite pour se refaire une santé, notamment à Istanbul qui fut le tremplin de la carrière politique d'Erdoğan. Le Premier ministre a d'ailleurs indiqué que s'il perdait ce scrutin, il pourrait renoncer à la vie politique. Mais rien n'est aussi simple. Si la popularité d'Erdoğan a chuté considérablement ces derniers mois, une vingtaine de points, son parti reste le premier du pays et les fondamentaux de l'économie ne sont pas si mauvais. À chaque élection depuis 10 ans, Erdoğan réussit en effet à capitaliser sur le boom de l'économie turque. Après avoir chuté de moitié, la croissance est repartie à la hausse, l'inflation a été divisée par 3 depuis 10 ans et le chômage reste stable, tandis que les experts soulignent le dynamisme du secteur privé et la solidité du circuit bancaire. Or, pour toute une partie de la classe moyenne, c'est la bonne santé de l'économie à elle toute seule qui reste le premier facteur du soutien à Erdoğan. Les émeutes de l'an passé avec les jeunes dans les villes et le scandale de la corruption ont suscité chez nombre d'électeurs la peur du désordre et de l'instabilité. Il est loin le temps où Erdoğan se voyait déjà modifier la Constitution pour devenir un président fort, mais si les municipales ne lui font pas boire la tasse, il pourra au moins rester à son poste de Premier ministre jusqu'en 2016. En 11 ans de pouvoir, Erdoğan a fait progresser l'idée selon laquelle l'islam politique est compatible avec la démocratie. Mais en réprimant la presse et les réseaux sociaux, dont Twitter, il prend le risque que son autoritarisme fasse échouer le projet d'une Turquie plus ouverte sur l'Europe.